Voulant parler d'éthique chrétienne ou de morale, comme on disait autrefois, il n'est pas toujours évident aujourd'hui de trouver une porte d'entrée qui soit cohérente théologiquement. Recevoir l'enseignement de la Bible dans la foi, dans le respect de son autorité, ne dispense pas d'un rendez-vous avec la question du rapport entre la loi et l'évangile, ou l'évangile et la loi. Comment, dans la parole de Dieu, s'articule l'évangile d'une part, la bonne nouvelle d'une grâce promise en Jésus-Christ, la bonne nouvelle d'un pardon, d'une libération qui est totale, absolue, totalement gratuite, sans condition, qui est aussi infinie, qui couvre a priori tous les crimes ou formes plus subtiles de transgression dont nous sommes capables, et d'autre part, la loi, le maintien dans l'Église d'une règle en matière de comportement, une exigence minimale, une parole d'autorité dont le respect conditionne en partie l'épanouissement de la vie chrétienne et qui puisse aussi avoir pour effet négatif de limiter dans l'Église l'espace de la liberté. Alors si vous avez 10 minutes à disposition, je vous propose un petit flash qui puisse éclairer ce rapport loi-évangile, évangile-loi, et tenter de remettre ces deux notions dans la perspective féconde qui les unit dans la Bible. Jésus lui-même, dans le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, a répété à plusieurs reprises aux Juifs qui l'interpellaient, verset 17, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et le développement qui suit dans le chapitre, l'ensemble du chapitre 5 que vous connaissez, est une suite d'illustrations de cette vérité centrale. Vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens « Tu ne commettras pas de meurtre », citant le décalogue, mais moi, je vous dis que quiconque dit à son frère « raca, imbécile, homme de rien », etc. Ne pensez pas que. Visiblement, le Christ est préoccupé dès le début de son sermon, qui est aussi le début de son enseignement public, de dissiper le malentendu auquel son enseignement pourrait prêter. Dissiper l'objection que les Juifs ne manqueraient pas de lui opposer. Certes, la prédication de l'Évangile éclaire les hommes d'une lumière nouvelle et inaccoutumée, mais ne nous méprenons pas sur la nature de cette nouveauté. Vous savez que dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des mouvements, des écoles pour opposer l'enseignement de la loi et celui de l'Évangile, ou largement celui de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les plus connus ont été les disciples d'un dénommé Marcion, ça nous rapporte à la fin du 1er siècle, qui opposait le message spirituel de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est encore très à la mode, le Dieu sanguinaire de l'Ancien Testament et le Dieu d'amour du Nouveau, qui oppose le message moral et spirituel de la loi et de l'Évangile. Et encore aujourd'hui, cette manière de penser a ses adeptes. C'est une opposition qui n'est pas toujours consciente, mais qui n'est pas moins effective, présente, chaque fois que les enseignements de la loi et de l'Évangile sont interprétés sur le mode de la rupture ou de l'opposition. Comme s'il y avait, entre les exigences de la loi d'une part et la bonne nouvelle de la grâce d'autre part, une forme d'incompatibilité absolue. Jésus, dit-on, ne nous a-t-il pas libérés du joug de la loi? L'argument semble imparable. Vouloir maintenir un lien entre le chrétien et la loi de Moïse, n'est-ce pas renier en partie l'œuvre de Jésus, ou du moins régresser dans sa foi jusqu'au légalisme supposé de l'Ancien Testament? Tout ça pour dire que la parole de Jésus conserve encore aujourd'hui toute son actualité. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Il se trouve en effet que l'œuvre du Christ, droitement comprise, ne consiste pas à venir bâtir un nouvel édifice à côté des ruines d'un premier édifice, qui serait en l'occurrence l'enseignement de Moïse, mais consiste plutôt à accomplir, à parfaire, à achever l'édification du premier édifice,
l'édification du seul édifice que Dieu ait jamais voulu construire dans l'histoire des hommes. Droitement comprise, la relation entre l'enseignement de Moïse et de Jésus doit être comprise sur le mode de la continuité, de l'achèvement, de l'accomplissement. Alors, en quel sens Jésus a-t-il accompli la loi de Moïse ? Je vous propose 3 réponses. Il l'a parfaitement observée, cette loi. Il en a révélé toute la profondeur. Et troisièmement, il entreprend par son esprit une œuvre de restauration et de régénération dans la vie des croyants qui vise à restaurer le respect de cette loi. Premièrement, il l'a parfaitement observée. Jésus accomplit la loi morale dans le sens où il s'y soumet à cette loi pleinement et filialement. Jésus est même, selon l'Écriture, le seul être humain, le seul fils d'Adam qui aurait pu se prévaloir de n'avoir transgressé aucun des commandements de cette loi. Pas le moindre chouïa. Jésus a observé positivement et gratuitement tout ce que la loi de Dieu ordonnait aux hommes. Il a goûté tous les fruits positifs attachés à cette obéissance, toutes les promesses attachées à son respect. Si vous voulez, tout ce que Dieu voulait apporter à l'humanité par le respect de sa parole, tout l'enrichissement, toute la bénédiction historique qui était attachée à ce respect, Jésus-Christ l'a consommé. Somme toute, il n'y a pas la plus petite partie de l'œuvre de Jésus qui sorte du cadre de la promesse exprimée dans cette loi. Ça, c'était ma première réponse. Deuxième réponse. Jésus accomplit la loi de Moïse dans le sens où il va en révéler toute la profondeur. Il va en révéler toute l'étendue morale et spirituelle. Verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère et lui dit imbécile est passible du jugement. Commettre un meurtre est un crime. Mais se mettre en colère contre son frère est déjà une faute analogue. Lui dire imbécile, c'est déjà se mettre dans les dispositions morales qui sont celles du crime. Qui vole un œuf, vole un bœuf, dira La Fontaine. C'est la même logique, le même mouvement qui conduisent de l'un à l'autre, de telle sorte que dans l'insulte, d'une certaine manière, l'idée du meurtre est déjà consommée. Ce n'est pas seulement par la violence physique que je puis détruire la vie de mon prochain, mais aussi par la violence verbale, comme aussi et d'abord en amont de la parole, par la violence de la pensée, qui en consomme déjà, aux yeux de Dieu, toute la culpabilité. Jésus ici intériorise la portée de la loi, ou plutôt je dirais, parce que ce n'est pas une nouveauté, Jésus rend explicite la portée intime des préceptes énoncés par Moïse. Quel est notre naturel ? Ce serait d'incriminer les gestes extérieurs et puis d'innocenter les dispositions intérieures. Mais ce n'est pas seulement par la violence physique que je puis détruire la vie de mon prochain, mais encore par la violence verbale, comme aussi, et peut-être d'abord, en amont de la parole, par celle de la pensée. Les hommes, eux, ne sont pas forcément témoins de la violence de la pensée, mais Dieu, lui, nous juge jusque dans cette intimité. Jésus s'oppose ici à une interprétation légaliste, formaliste du décalogue, dont les scribes et les pharisiens de son temps étaient les champions. Il s'oppose au rétrécissement de la portée de la loi, au maintien d'un ordre extérieur et formel, à la dérive qui consisterait à attribuer à l'action extérieure beaucoup plus d'importance qu'à la disposition qu'il inspire. Alors cette explication de la loi par Jésus fait aussi ressortir quelle peut être dans la pensée de Dieu la finalité pédagogique de cette loi. Non pas nous conforter dans notre bonne conscience, non pas éveiller chez les héritiers d'Abraham la présomption, la prétention de l'avoir satisfaite, flatter notre orgueil naturel, mais au contraire, éveiller en nous la conscience de notre propre indignité et de notre culpabilité. Nous lisons dans l'Épître aux Galates que la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire au Christ.
nous apprendre ce que veut dire être justifié, non par les œuvres, mais par la foi. Chapitre 3, versets 22 à 24. Dans notre tradition protestante, c'est un point qui a été largement souligné, notamment par Luther, qui comparait la loi morale à un miroir dans lequel il est donné à chacun de pouvoir découvrir quel est son vrai visage, prendre la mesure de son indignité devant Dieu, de son impuissance, de son impotence, de son insolvabilité, et éveiller en lui le désespoir, c'est le mot, le désespoir de ne jamais pouvoir en respecter la plus petite partie, à moins que Dieu ne le secourt. À l'écoute de l'interprétation de la loi faite par Jésus, toute personne honnête avec elle-même ne peut qu'éprouver un malaise profond. Cette extension, cette intériorisation ne peut qu'accentuer le sentiment d'indignité que nous éprouvions déjà au contact de la loi dans sa compréhension formelle. Que porter à son paroxysme notre désespoir d'en observer jamais la plus petite partie. Dans la bouche de Jésus, le commandement reçoit une extension extrême. Il est là comme pour dissoudre chez ses interlocuteurs tout reliquat de bonne conscience et de montrer à tous les pécheurs honnêtes que nous sommes, si vous me permettez, que nous ne nous distinguons que fort peu aux yeux de Dieu du voyou ou du criminel. Ici est la finalité pédagogique de la loi qui ne fait plus de doute. Nul ne peut saisir l'Évangile, nul ne peut devenir véritablement chrétien avant d'avoir été réduit au désespoir quant à la possibilité de sa propre fidélité morale, sans avoir, d'une manière ou d'une autre, fait le deuil, comme on dit aujourd'hui, le deuil de cette ambition. Enfin, troisièmement, le Christ va mener la loi de Moïse à son accomplissement en éveillant dans la vie des croyants, c'est un des fruits de sa grâce, une volonté, une capacité nouvelle, celle de l'accomplir et de la respecter enfin. Et je veux désigner ici l'œuvre de régénération, de sanctification qu'ils réalisent dans leur vie. Par l'action du Saint-Esprit, les croyants sont rendus capables, c'est un fruit de la Pentecôte dans leur vie, de marcher à nouveau et effectivement sur le chemin de vie que la loi de Dieu leur désignait. L'œuvre du Christ, accomplie par le Saint-Esprit, ne consiste pas à abaisser la loi de Dieu jusqu'au niveau des hommes, par voie de concessions successives, en les alignant sur leurs faibles capacités, mais consiste au contraire à élever les hommes qu'ils visitent jusqu'à la loi de Dieu, en leur donnant la volonté et la capacité de se saisir enfin de ce qu'elle leur promettait. Les remettre, en quelque sorte, remettre leur vie sur les rails d'obéissance et de fidélité qu'elles n'auraient jamais dû quitter, fermer en quelque sorte dans leur vie la parenthèse de la désobéissance. Donc ne nous trompons pas sur le sens de la liberté chrétienne. Au sens propre, ce n'est pas de la loi que Jésus nous a libérés, mais c'est du péché, même si l'expression est utilisée parfois dans le Nouveau Testament. L'Évangile n'a jamais affranchi personne de l'obligation d'écouter la loi, mais lui indique, et c'est en cela qu'il est libérateur, où se trouvent les moyens de l'observer, où se trouvent en Dieu les ressources qui rendront son observance possible. Le message de l'Évangile ou sa promesse, ce n'est pas la liberté de transgresser la loi de Dieu, mais c'est au contraire celle de l'accomplir, de la respecter, une liberté qui n'était plus à portée de notre main et que le Saint-Esprit veut réveiller et développer progressivement dans notre vie. Somme toute, le Saint-Esprit n'a d'autre projet que de faire triompher dans notre vie la cause du Christ et l'obéissance à sa parole. Il n'aura de repos que notre propre volonté s'harmonise enfin avec celle de Dieu exprimée dans sa parole. Aimer ce qu'il aime, vouloir ce qu'il veut, observer ce qu'il ordonne, espérer ce qu'il promet. Telle est désormais la béatitude chrétienne. Ainsi, en conclusion, droitement compris, le couple loi-évangile se donne mutuellement la main dans la pédagogie divine. Dieu donne ce qu'il ordonne, dans un processus de sanctification dynamique et idéalement infini.
L'un sans l'autre, la loi et l'Évangile demeurent incompréhensibles, inintelligibles. Je suis incapable de comprendre quelle est la nature de la libération que m'apporte l'Évangile avant d'avoir pris à l'école de la loi la mesure du drame dont l'Évangile est le dénouement. Je suis incapable de comprendre ce que Jésus est venu faire sur la terre et dans ma vie en particulier avant de connaître la loi qu'il est venu pour mission d'accomplir. Et à l'inverse, je suis incapable de comprendre quelle est la vocation de la loi sans connaître le Christ, à la rencontre duquel celle-ci, tel un pédagogue, veut me conduire, sans connaître l'Évangile, qui est le dénouement du drame dont elle est le révélateur. La loi et l'Évangile, en théologie biblique, se donnent mutuellement la main dans la même pédagogie divine pour conduire tous les héritiers de la promesse à leur épanouissement. Et pour prendre une image, en conclusion, on pourrait dire que la loi et l'Évangile sont comme les deux mains de Dieu, main gauche, main droite, deux mains de Dieu. Ce que d'une main, sa loi, Dieu ordonne, de l'autre, son Évangile, Dieu le donne. La loi et l'Évangile, dans la pédagogie divine, s'éclairent et s'impliquent mutuellement. Que Dieu nous donne, qu'il me donne, de ne jamais rompre cette interaction féconde et qu'il nous soit en aide.